Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode d'Éclat de vie, le podcast propulsé par la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Je suis aujourd'hui à Metz, en compagnie du professeur Tarquinio qui nous reçoit pour un deuxième épisode en sa compagnie. On va parler aujourd'hui des maladies et également des maladies chroniques. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, je suis donc professeur des universités. Je dirige les masters de psychologie clinique sur l'université de Lorraine. Je suis également directeur adjoint d'une unité INSERM sur les interventions en santé. Et j'ai créé le centre Pierre Janet, qui est le premier centre universitaire français dédié à la prise en charge psychothérapeutique et qui développe également de la formation et de la recherche dans le champ de la psychothérapie. On va parler aujourd'hui des maladies qui peuvent potentiellement se déclarer à la suite d'un trauma et des maladies chroniques. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer ce que c'est concrètement une maladie chronique ? Oui, c'est une pathologie qui, lorsqu'elle émerge, va se chroniciser et souvent avec laquelle les patients devront vivre. Ou en tout cas avec le risque de sa survenue. Par exemple, cancer, c'est une maladie chronique, l'asthme est une maladie chronique, c'est-à-dire que voilà, on a des traitements, mais ce sera toujours là, quoi. On n'arrive globalement pas forcément le traiter et trouver des solutions qui font que ça disparaît. Alors évidemment, on a des médicaments qui font que les symptômes disparaissent, mais si on arrête les traitements, la maladie revient. Donc l'idée de la chronicisation, c'est l'inscription dans le temps. Et donc ça a un phénomène quand même qui est un peu usant pour les malades et qui va largement altérer leur qualité de vie. Et il faudrait qu'on prenne un instant sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'une maladie, qu'est-ce que c'est qu'une pathologie en fait. Alors il y a deux manières de voir. La première, c'est de dire c'est un dysfonctionnement. Vous voyez, c'est-à-dire que au fond le diabète, l'asthme, les troubles cardiovasculaires, prenons l'angoisse, puisque c'est quand même plus mon champ, la dépression, le TSP, c'est un dysfonctionnement. L'alcoolisme, un dysfonctionnement. Et si c'était pas ça ? Et si c'était une réponse adaptative ? Au fond, l'alcool, c'est un excellent anxiolytique. Est-ce que les gens boivent par hasard ? Jamais. La question c'est, pourquoi on en arrive là ? Je crois qu'on en arrive là parce qu'on n'a pas trouvé mieux. L'anxiété, c'est la peur de ce qui va arriver. Quand c'est une phobie, c'est l'anticipation a priori du pire lorsqu'on est confronté à un objet. L'ascenseur, la voiture, c'est ça, c'est l'anticipation. C'est une peur anticipatrice, l'anxiété. Lorsque on a vécu, par exemple, des choses difficiles, lorsqu'on a été victime d'agression, lorsqu'on a été victime d'un attentat, notre cerveau, il se dit, ça peut arriver. C'est pas absurde. La dépression, comme son nom l'indique, c'est l'inverse de la pression. Vous voyez, à un moment donné, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de ressources. Donc c'est la conséquence d'un phénomène passé. Le TSPT, à un moment donné, on est confronté à des événements qui sont d'une telle intensité, qui sont d'une telle charge mentale, morale, on n'arrive pas à les intégrer. C'est comme si c'était en suspens. Et c'est représenté en permanence à la conscience. Vous voyez, c'est ces flashs intrusifs, comme si on n'arrivait pas à les ingérer. Vous voyez ? C'est des réponses adaptatives. C'est-à-dire que, au fond, face aux événements, les individus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont mobilisé les ressources qu'ils pouvaient, y compris sur le plan psychique et physiologique. C'est pas top, mais c'est tout ce qu'ils ont pu faire jusque-là.
Et tout le travail de la thérapie, c'est de remettre en place, remobiliser des ressources adaptatives et donner une autre orientation à cette réponse du sujet pour que cette réponse soit plus ajustée. Notre cerveau, c'est une machine à s'adapter. C'est une machine à traiter l'information de façon adaptative. Depuis la nuit des temps, la finalité du cerveau, c'est de sauver notre peau. Face à des événements difficiles, le cerveau développe des stratégies d'ajustement qui nous amènent, après un certain temps, à regarder ce qui s'est passé, à nous dire « Ah, j'ai plus d'émotions ». On mobilise des ressources adaptatives et adaptatrices qui font que, on s'ajuste à la réalité. Est-ce qu'on ne devrait pas considérer que toutes ces pathologies, y compris physiques, seraient des réponses les moins pires possibles et parfois pas toujours ajustées, parfois qui se retournent contre le sujet face aux événements de vie? C'est un autre regard sur la pathologie mentale. C'est marrant ce que vous dites parce qu'on a pu rencontrer Nathalie Gérard de Fanix à Lyon pour le podcast qui me disait le trouble psychologique, c'est une tentative d'aller bien qui tourne mal, d'aller mieux qui tourne mal. Alors, je comprends la logique pour le fait de développer une anxiété, par exemple, ou un stress post-traumatique, mais pour ce qui est de développer, par exemple, un cancer ou de l'asthme. Alors, prenons une maladie plus simple, les troubles cardiovasculaires. Je suis confronté à de l'adversité lorsque je suis enfant-adolescent. Qu'est-ce que ça génère ? Ça génère du stress. Bien. Ça peut générer du stress post-traumatique aussi. S'il se chronicise, ça peut générer d'autres formes d'expression psychopathologique. Qu'est-ce qu'on a comme effet par rapport à ça ? On sait qu'il y a un premier effet qui est d'empêcher 3 choses. La première, c'est que le cerveau orbitofrontal, c'est celui qui se trouve derrière les yeux, il se développe moins que les autres. C'est-à-dire qu'il se développera moins que chez les enfants qui n'ont pas vécu cette violence et cette adversité. D'un point de vue cérébral, on montre également qu'on a une réduction de l'épaisseur du néocortex, c'est-à-dire que ça fait une disparition des neurones. D'accord ? Parce que la situation de stress a pour effet d'empêcher le développement des neurones très tôt. D'accord ? Troisième effet, on a une réduction de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que les neurones et le cerveau arrivent moins à s'adapter. C'est pas tout. On sait que un stress chronique a pour effet d'altérer le système immunitaire. Cerveau qui est pas optimisé. Donc on n'arrive plus à réguler ses émotions. 2, le système immunitaire qui effectivement va être moins efficient parce qu'il va être confronté à des impacts en matière de stress. 3, c'est la réponse épigénétique. L'épigénétique, c'est en quoi l'environnement a des effets sur l'expression des gènes. Prenons les papillons. Papillons, au départ, c'est des chenilles, parfois toutes poilues, toutes moches. Et puis le soleil arrive, la température augmente, la lumière augmente, et puis ils rentrent dans leur cocon, leur chrysalide, et ils se transforment en papillons. Il n'y a pas de mutation génétique entre les deux. C'est le même patrimoine génétique, sauf que l'environnement a activé le déclenchement de certains gènes et de certains caractères. On s'est rendu compte qu'il y avait un autre contexte. C'est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de l'adversité. Un contexte où effectivement il y a du stress, il y a de la violence. Et ce stress-là a pour effet d'altérer certains gènes, notamment les gènes qui ont pour fonction de réguler les hormones de stress. Donc 3 dimensions effectivement qui vont intervenir. Le cerveau, les effets sur le système immunitaire et les effets sur l'épigénétique. Il y a quelques années, il y a une grosse étude qui est parue, qui a été publiée par Youssouf,
qui a fait une grosse étude dans 52 pays et qui a montré qu'on avait 3 facteurs de risque dans la survenue des troubles cardiovasculaires. Et cette étude a montré que les problèmes de cholestérol étaient le premier facteur, d'accord ? Deuxième facteur, c'était la cigarette, et tout de suite derrière, le stress. Pour la première fois, on mettait en évidence que le stress avait des impacts sur les pathologies cardiovasculaires. D'accord ? Donc vous voyez là, on n'a plus rien pour réguler le stress dans mon histoire, avec mon cerveau, avec mon système immunitaire et avec mon problème d'épigénétique. Ça, c'est une chose. Regardons ça en tête. Qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous lorsque on est en situation de stress ? Le travail. Alors, il y en a qui se précipitent dans le frigo. Il y en a qui vont boire un verre. Il y en a qui vont fumer une cigarette. On fait tous ça. Quand c'est ponctuel, c'est pas grave. Mais quand on est dans un processus de chronicisation, des gens, à défaut de trouver des ressources à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont les trouver à l'extérieur. Et ils vont commencer à fumer, à boire, à avoir des conduites alimentaires dysfonctionnelles. Or, quand on fume, quand on boit, quand on mange et qu'on n'a pas d'activité physique, ça va avoir aussi des impacts sur le système cardiovasculaire. Et donc, vous avez là une convergence de 2 phénomènes qui vont conduire à ce que l'adversité va avoir des impacts sur le système immunitaire, va avoir des impacts sur la régulation du stress, et on sait que ça va poser des problèmes sur le rythme cardiovasculaire, le système cardiovasculaire, et puis en même temps les comportements d'adaptation qui sont inadaptés, mais conduisent la plupart des gens confrontés à ces situations-là depuis l'enfance à avoir des conduites addictives qui ont elles-mêmes des problèmes sur des effets sur le système cardiovasculaire et sur la physiologie, sur le diabète, etc. Et donc, tout ça conduit à la survenue de problèmes cardiovasculaires. Alors, autant sur certaines pathologies, on est assez au clair, sur les douleurs chroniques, sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, on a beaucoup travaillé. On a des projets sur les MICI, c'est des problèmes d'inflammation du système digestif, comme la maladie de Crohn, par exemple. On a des pistes, effectivement, sur les maladies de peau aussi, assez classiques, mais ça c'est presque trivial, je dirais. Sur le système digestif, ça c'est évident. Je pense que les maladies physiques sont des expressions de quelque chose qui relève d'une dimension traumatique ou d'une confrontation à des épisodes traumatiques uniques ou chroniques. On voit que des événements qui arrivent durant la vie adulte vont altérer le fonctionnement du système immunitaire et vont faire apparaître des problèmes de santé de différentes sortes, cardiovasculaires, respiratoires, sexuels, digestifs, etc., etc. Et que ça, c'est une composante qu'il est important de prendre en charge. Souvent, les gens qui ne sont pas pris en charge sur le plan psychique vont tout droit vers une aggravation de leur santé sur le plan physique. Et rappelons-nous ce qu'est le psychotraumatisme. Fût-il de nature à n'être qu'un TSPT, c'est un processus chronique qui s'inscrit dans la durée et que rien ne répare naturellement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des flashs qui me rappellent l'accident, l'agression, 10 ans après ? Mais je réactive une physiologie du stress qui crée les conditions de vulnérabilisation de l'organisme et qui sont des terrains favorables à un dysfonctionnement du système immunitaire et donc à l'émergence de maladies chroniques qui peuvent être plus ou moins graves. Et ça, c'est sans doute la dimension la plus oubliée chez les victimes. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.